Allô, salam alaikum. Bonjour tout le monde, Bon, vous m'entendez? oui. Ah, très bien. Très bien. Bonjour, donc bonjour tout le monde. Donc, j'aurais aimé sincèrement le faire en présentiel parce que ça va être plus intéressant. Alors, ça, bon, vu les conditions maniches, on va voir. Bon, donc on va essayer de travailler donc avec Python. Bon, le but, bien sûr, c'est de l'adapter à notre problème qui est la réalisation d'une ACP, d'accord? Mais bien sûr, étape par étape, on va voir quelques instructions initiales et tout. On va pour se familiariser. Bon, ceux qui le maîtrisent déjà, c'est très bien, alhamdoulilah, c'est bien. Sinon, Mani, c'est pas grave. On va faire quelques TP, surtout pour le premier TP, donc introductif. On va être, bien sûr, on verra dans les détails de réalisation d'une ACP. Parce que déjà, pour notre domaine, on a besoin des vecteurs, les matrices, voir les fonctions, variance, écart type et tout, la norme, produit scalaire, cosinus, tout ça. Donc, c'est bien de se familiariser avec ces petites fonctions et tout. Ensuite, on va faire donc l'ACP. Donc, j'espère que c'est tout le monde qui l'a installé. Donc, est-ce que c'est tout le monde qui l'a installé? Vous l'avez tous sur vos machines avec ces bibliothèques? Normalement, tout le monde là. Là, vous avez déjà travaillé avec Python? Oui, oui, on travaille Ah, vous travaillez quotidiennement avec avec. déjà. Donc, Oui, pas de problème. Donc, à la belle, comme bien dit que la page, donc, nous fait déclarer le shell et tout. Très bien. Donc, c'est déjà quelque chose. Donc, là, je vais essayer de vous partager un petit document. C'est pour quelques instructions pour voir, pour commencer. Premier TP. Man, pour faire quelques opérations, vous les préparez pour la prochaine fois. Donc, vous avez bien la page Shell, puis donc l'interpréteur, le terminal, console et tout. C'est-à-dire, vous pouvez écrire vos programmes dans une autre page, dans les fichiers. C'est-à-dire, vous pouvez écrire des fichiers, des scripts de, en dehors de la fenêtre Shell. D'accord, c'est clair? oui, madame. Donc, pour les déclarations de vecteurs, de variables, on peut les faire sur la même commande, pas de problème. Vous avez certainement remarqué que le typage est dynamique, donc c'est important, c'est intéressant. On n'est pas obligé de préciser le type des variables à chaque fois, d'accord? Ce qui est bien aussi, il y a c'est-à-dire quelques opérations à faire c'est-à-dire pour avoir des réponses. Donc là, par exemple, on peut toujours déclarer un vecteur, une variable, tout ce qu'on veut. Avec donc le type entre parenthèses, on peut savoir donc le type, examiner le type avec lequel on est en train de travailler. D'accord? Pour afficher ou visualiser le résultat, comme avec le print, est très important. D'accord? Ce qui est bien aussi, il y a la documentation en ligne. Donc, tu vois, vous pouvez toujours travailler. Si toutefois vous avez un problème ou là, avec la commande, la documentation, aide et documentation en ligne, d'accord? Grâce à l'instruction help de parenthèse, d'accord? Ce qui est bien, c'est que une fois vous précisez help parenthèse, vous rentrez donc dans la documentation pour avoir les fonctions prédéfinies, par exemple, qui existent dans le Python. Et ensuite, donc, ce que je vous demande, s'il vous plaît, d'allumer vos machines, Shell. Comme ça, vous allez essayer donc, de faire quelques exécutions, en même temps de me partager, en attendant de voir que je... Alors, j'espère que vous avez allumé vos machines, la page Python,
Très bien, la page shell et tout. Comme ça, pour puissiez faire en même temps quelques, quelques instructions, vous partagez les résultats. Donc, ce qui est bien, qui m'a comme pour avoir une idée sur les modules, les fonctions, c'est l'ensemble des fonctions prédéfinies. Il y a donc il y a quelques bibliothèques, quelques modules qui sont très importants, qui m'aident comme maths, les fonctions prédéfinies concernant les opérations mathématiques, les fonctions mathématiques de base. On a aussi le module statistics, c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que dans ce module-là, on a la moyenne, la médiane, la variance, l'écart type, tout ce qui concerne les fonctions statistiques descriptives. Parce que n'oubliez pas que l'analyse donnée, c'est une branche entre mathématiques, informatique et mathématiques, c'est plus statistique. Dès qu'on parle d'un échantillon, d'observation, d'écart type, de variance, de moyenne, de centre de gravité, là, on est vers les statistiques. D'accord? Donc, le module statistiques, vous allez voir, il va présenter, rassemble un ensemble d'opérations de fonctions telles que la moyenne, la médiane, la variance, l'écart type et tout. Alors, si vous voulez, Anna, donc, Anna, si vous voulez, vous pouvez le commencer. Anna Maïch, on sur les modules. Quelle d'autres bibliothèque est très intéressante, je pourrai la prochaine fois, qui est NIMPI. Je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé. Oui, on Le travaille module, avec aussi. vous Oui, travaillez aussi avec le module NIMPI. Il est très, très oui, important, NIMPI. Donc, avec bien sûr, ça est très important. D'ailleurs, même pour la déclaration des matrices ou dans les vecteurs, on peut le faire de manière différente, en tant que liste, en tant que, sinon en tant que vecteur. Aussi, on peut le déclarer directement, quand vous allez voir, ou là, on peut le déclarer aussi en utilisant NIMPI. Très bien. Donc, on a des petites opérations riches, c'est juste un petit rappel. Vous le maîtrisez, c'est pas grave, mais je dois l'orienter vers ce qu'on va faire. Là, donc, ce qui est bien, vous remarquez bien que l'instruction ou bien la commande se fait directement. Donc, directement. Là, donc, comme vous pouvez faire quelques opérations. Là, donc, exemple, donc, pour affecter une valeur à une variable, d'accord? Donc, l'opération se fait selon l'égalité. Elle est certainement donc que ce soit un vecteur, que ce soit une valeur, que ce soit un réel. Donc, ce sont les différents types de, par exemple, donc on peut déclarer plusieurs variables sur la même commande, var 1, var 2, par exemple, égale 50, ce qui revient à afficher, donc à affecter 50 la première variable, la deuxième valeur pour la deuxième variable. D'accord? Donc là, si vous voulez, là, donc, si vous voulez, essayez donc de déclarer la valeur z égale pi. Là, je vais vous comme juste c'est déclaré. Alors, je pense qu'à tous, c'est notation de base amplitude et c'est différent des bris. Très bien. Là, c'est juste pour très bien. Quand vous déclarez pi, je ne sais pas ce que vous l'avez déjà croisé, vous l'avez utilisé, vous remarquez bien qu'il n'est pas prédéfini. La valeur, l'expression pi. D'accord? Imagine pi, cos, cosinus, sinus, on ne peut pas les utiliser directement. Je ne sais pas si vous êtes à Comaria sur la même voie. oui, madame. Est-ce que vous êtes au courant? Donc, label comme PP, consensus, vous ne pouvez pas les utiliser directement, n'est-ce pas? Oui, madame. Oui. Alors, très bien. Donc, juste essayez donc, Manish, essayez donc de le faire rapidement sur votre machine et présentez-moi le résultat que vous allez avoir. Ensuite, essayez de rentrer le module maths, mais c'est un fond quelles sont les fonctions qui, je dis la recherche, des fonctions qui sont prédéfinies. Pour découvrir les fonctions qui sont prédéfinies dans le module maths, module statistiques ou module NAMPI.
Donc, les différentes structures principales que nous aurons besoin, donc, on a les vecteurs, les listes, les matrices de données, les fonctions, le graphisme après. Bien sûr, on verra étape par étape. On va commencer par donc, les vecteurs. Oui. Alors, dis-nous s'il vous plaît, donc la recherche, de voir jusqu'à ce que vous avez. Qui dit la recherche pour chercher le module maths, qu'est-ce que vous allez faire? Essayez d'exécuter s'il vous plaît sur votre machine et partagez-moi la réponse. C'est juste pour voir. Allô, vous me suivez? Oui, madame, on écrit le chat, les réponses. Je suis allée me faire le chat, bien sûr. C'est ça. Donc, il faut tout d'abord importer donc, le module avant de l'utiliser. Sinon, bien sûr, une fois vous déclarez pi ou la cosinus ou tout ce que vous voulez, vous aurez bien sûr une erreur parce qu'on ne peut pas l'utiliser directement. Alors, résultat de vecteur, result. Vecteur. Très bien. Alors, pour les vecteurs, bien sûr, pour les vecteurs, il suffit de déclarer donc, help, more information. Donc, c'est ça. On doit importer donc math. Sinon, bien sûr, statistics. Ce qui est bien aussi, donc, MIS. C'est ça. Donc, on va comprendre très bien ce qu'il faut faire. Donc, la syntaxe, exactement. Alors, pour la déclaration des vecteurs, bien sûr, on doit lui accorder tout d'abord, affecter une valeur, plutôt un nom, une variable. On peut donc, vous savez, on peut le faire de manière différente. Ou bien de la parenthèse, séparée par virgule, ou bien sans parenthèse et séparée par virgule. D'accord? Donc, un vecteur peut contenir, bien sûr, à l'intérieur plusieurs types. Donc, pas forcément que les entiers, la réelle ou la chaîne de cartes, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, ce qui est intéressant, parce que dans les variables vecteurs colonnes, plutôt les individus, c'est un ensemble, donc c'est un vecteur d'information. L'information, bien sûr, elle peut être réelle, entière, elle peut être autre chose. D'accord? Donc, c'est intéressant aussi d'avoir un vecteur qui contient différents types dans ses composantes. Alors, déclarez-moi des vecteurs, s'il vous plaît, aléatoirement. Allez, je prends n'importe quelle valeur. Je vais déclarer comme un exercice, essayez de le faire. Ou bien utiliser un NumPy avec array, bien sûr, avec une syntaxe bien définie. Maintenant, je vais des comptes détails parce que je préfère le en détail. Très bien, avec NumPy, bien sûr. Avec NumPy, on peut déclarer une matrice avec NumPy, soit une liste de listes, soit autrement, d'accord? C'est ça. Donc, NV, c'est un vecteur, donc il vous affiche. Donc, vous pouvez donc directement rejoindre comme affichage, oui. Ou bien par avec print pour afficher les composantes. Bien sûr, lorsqu'on déclare un vecteur, ce qui nous intéresse, c'est les opérations entre les vecteurs, parce que le cercle a dit la normalisation. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques fonctions prédéfinies, mais parfois, on peut toujours vous donner dans un programme ou là des questions pour que vous puissiez faire votre propre programme. Il y a des fonctions prédéfinies, bien sûr, qu'on peut utiliser directement, bien sûr, mais on peut toujours faire des petites opérations, donc des petits programmes pour faire des opérations, des exécutions sur les vecteurs. D'accord? C'est-à-dire, on peut ne pas se contenter seulement sur les fonctions prédéfinies. Alors, import NumPy as NP, c'est ça, c'est pour ne pas écrire NP entièrement. Déjà, on commence la revue, très bien. Ensuite, NP.array, exactement, sous forme de liste, array 1. C'est ça. Très bien. Donc, elle doit être différentes façons, en utilisant donc array, NumPy, ou bien avec directement son lahore,
Oui, très bien. Bon, ouais, c'est sûr, avec les bases de données et tout, c'est la manipulation de les listes, c'est plus intéressant, n'est-ce pas? Quand on regarde bien PIB, il y a même quelques étudiants qui خدموا في PFE تاعهم avec Python. Donc, vous remarquez bien que pour les bases de données, c'est plus intéressant de manipuler quoi? Des data frames. Et après, c'est dans les bases de données, les informations sous Avec forme de le, fichiers ou de, de listes. de liste, oui. De listes, de préférence de listes, très bien. Alors, lorsqu'on travaille avec les matrices, bien sûr, on aura besoin des indices. Donc, bon, même avec les listes, il y a une façon d'extraire tel composant, tel indice, ainsi de suite. Alors, je vous donne donc, puisque vous maîtrisez quelques trucs, un peu comme un exercice. Regardez, je vous partage cet exercice. Sur les vecteurs. C'est comment préciser donc le début de la composante, des composantes, l'extraction d'une composante précise, la deuxième position, troisième composante, appliquer quelques expressions arithmétiques usuelles sur le produit de matrice, produit de vecteurs, somme de deux vecteurs, multiplication de vecteurs par un scalaire, d'accord? Pour les vecteurs, maintenant les matrices. Exécution et commentaire. Alors, essayez, s'il vous plaît, de prendre un petit exercice. Vous le voyez, Anaya? Des petites opérations simples. On va avoir notre exercice qui demande un peu de travail, plus de travail. Donc, il faut maîtriser quand même les manipulations sur les vecteurs et sur les matrices. Hein. C'est pour ça que je tiens quand même à passer par ça. Après, on verra plus loin. Donc, après, la prochaine fois, donc, la matrice des données, les séances prochaines, Inch'Allah. Donc, Hadi, un TP introductif, c'est pas grave. Alors, vous voyez donc le premier exercice? Oui, madame. On vous demande donc quelques instructions, quelques commandes. Et donc, essayez de faire cet exercice en même temps de partager le résultat. Donc, je vous donne, essayez de travailler. Madame, qu'est-ce que vous voulez dire par le début des composantes? Début du composant, c'est-à-dire la première. Comment ça, la première? La première composante. Comment extraire la première composante? Madame, D'une matrice. Dans un vecteur. Dans un vecteur, deuxième. vous avez des composantes. Entre la première, la deuxième, troisième, quatrième, énième. C'est un vecteur de dimension n. Oui. Donc, le début, c'est la première composante. Vous voulez dire la première colonne. Si on le voit en tant que. Bon, c'est mon d'accord, sur un indice, vecteur, ok. c'est mon indice, c'est ma position, c'est ma composante, comme vous voulez. On peut l'appeler donc indice, c'est ma composante, c'est ma première la position, d'accord? Ou bien on le voit en tant que matrice à une ligne, énième colonne, la première colonne, deuxième colonne. Genre, après les matrices. Lorsque vous le voyez en tant que colonne, si vous manipulez le vecteur initial en tant que matrice. Si vous le manipulez au départ en tant que vecteur, on ne parle pas de colonne. D'accord? On parle de position. D'indice, on parle d'indice ou bien de position. Qu'on peut interpréter mathématiquement, première composante, énième composante, deuxième composante. Du point de vue programmation, on peut l'interpréter par l'indice, la position. En tant que matrice, c'est vrai. En tant que matrice, la première colonne, la deuxième colonne, troisième colonne. Maintenant, j'aimerais bien donc le manipuler en tant que vecteur.
Alors, vecteur 0, 10. Donc, bien sûr, on peut avoir un vecteur, c'est-à-dire que les éléments sont tous du même type ou bien de type différent, pas de problème. Hein. Alors, donc, vecteur donc, bien sûr, très bien, c'est entre crochet en précisant donc la position. Donc, le début, votre camarade Mohamed Melali, donc, avec le nom, bien sûr, on va le crochet, entre crochets, les indices. Très bien. Donc, on attend pour les autres. Alors, je prends comme indice, mademoiselle, parce qu'après les matrices, c'est vrai, les matrices, on peut voir les choses. Il y a une autre façon d'extraire les lignes, les vecteurs lignes, les vecteurs colonnes. Quand on extrait les vecteurs colonnes, là, on parle de lignes. Quand on manipule des matrices, on parle de lignes et de colonnes. Première ligne, première colonne, lorsque l'indice parcourt les lignes. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'en tant que vecteur, on parle d'indice ou bien de position, ou bien de composante. Alors, on a votre camarade, comme A égale print A0, oui. Alors, c'est ça. Donc, on peut rajouter print, comme on peut faire appel directement au nom plus la position, l'indice. Alors, votre camarade Imen Hachi, elle a un début et fin. A0 et A-1. Alors, ce qui est bien, c'est que lorsqu'on veut parcourir les vecteurs, à partir de l'extrémité droite, de la dernière position, on peut utiliser donc le signe négatif, au moins -1, oui. Et si on veut extraire l'avant-dernier, qu'est-ce que vous allez faire? Afficher la première composante à 0. Très bien. Vous pouvez toujours donc rajouter des commentaires en précédant votre commentaire par un dièse, comme elle a fait Yasmine Barod. On peut donc afficher des commentaires, oui. A-2, Bourrellos, A-2. Donc, A-2, qu'est-ce qui vous affiche là pour ce vecteur? L'avant-dernier élément. Quelle autre façon aussi d'extraire le dernier? En utilisant quoi? Le -1, ok, t'as qu'en utilisant La taille du vecteur -1. la taille du -1, en utilisant un mot simple, fin du vecteur. End, c'est ça. Monnaie end. On peut utiliser dans la parenthèse et tout, on peut mettre donc l'indice l'end. End pour faire donc extraire la dernière composante. C'est ça. Donc, je crois comme préciser le début et fin, donc avec une composante précise, parce qu'on peut toujours extraire une information bien définie dans un vecteur variable, le vecteur individu. Donc, le aller directement à telle position à IJ, à XIJ. Donc, c'est pour ça on aimerait bien, il faut connaître les opérations. Il y a aussi quelques expressions mathématiques usuelles. Il faut faire attention aussi parce que les opérations mathématiques usuelles sur les vecteurs et sur les matrices se font indice par indice. Donc, c'est pour ça, là, je vous demande de faire quelques. Alors, Amayas, c'est 1 au moins 1. OK.
Très bien. Alors, qu'en est-il pour les expressions donc, mathématiques usuelles, les opérations usuelles sur les vecteurs? Par exemple, produit, somme. Quand vous faites les opérations, n'oubliez pas, le travail se fait indice par indice. D'ailleurs, avant d'arriver à des opérations, essayez de faire avec la dernière, essayez de voir avec la dernière question, 7. Exécuter 5 fois A plus T, A moins T, et voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc, qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande de déclarer deux vecteurs aléatoires. On m'a dit exécuter les commandes. Vous déclarez A et T, de votre choix. Ensuite, faire les dernières exécutions, la dernière 7. On va de nouveau les opérations. Donc, 5 étoiles A duplique A 5 fois. Donc, très bien. Montrez-moi le résultat. Print. Multiplication de 2 par 5. Oui. Print, somme 2. Print, donc 5 étoiles, 5 étoiles. Et qu'est-ce qu'il vous donne? Alors, somme de vecteurs. C'est ça. Donc, faire attention, scalaire fois un vecteur, il affiche, il duplique le vecteur autant de fois, c'est-à-dire selon la valeur le scalaire que vous précisez. Donc, 5 étoiles T1, bien sûr, et comme le vecteur présenté 5 fois, par exemple. 5 fois et 2, c'est ça. Somme de vecteurs, qu'est-ce que vous avez sommé? On a donc, oui, T, for I and T, 5 et plus 5. Alors là, qu'est-ce que vous avez fait? De T Yasmine, de T5 fois I, et plus 5, et moins 5, et sur 5. Ça veut dire de tes différentes opérations, non? Usuelles. Sur un vecteur, sur le même vecteur. Et si vous le faites entre deux vecteurs, T et T1, ou bien T1 et T2, et vous faites T1 plus T2, donc vous remarquez quand vous écrivez T plus F, il rassemble les composants de deux vecteurs dans un même vecteur. Parce qu'on ne manipule pas les indices. Donc, l'opération bien, c'est quand vous manipulez les manipulations des vecteurs ou les matrices, se fait, n'oubliez pas, indice par indice. Si on les manipule de manière générale par leurs variables en tant que vecteurs, vous remarquez bien, on n'aura pas vraiment de réponse, mais on aura duplication dans le sens où on rassemble les composantes. Allez, la différence. Donc, il faut faire attention pour cette petite remarque. Mohamed Ali, vecteur égal 0, vecteur 2. Donc, 3, troisième position. Donc, l'indexation, tu à partir de 0. C'est ça. Vecteur moins 1, moins 1, moins 20. Égale 11. 20, attendez là, vecteur 1, moins 1, 31, c'est ça, moins 1. Donc, là, les opérations sur les indices. Vecteur 3, c'est ça. Donc, présenter le vecteur 3 fois. Très bien. Donc, Naya, il faut bien savoir les trucs, les petites choses, pour ne pas tomber après dans le piège. Alors, tuple. Oui, alors, notation tuple, bien sûr, c'est en général pour un vecteur. Hein. Donc, vous le connaissez déjà très bien, tuple. AI fois BJ fois IN, Angel A, c'est ça. Donc, là, on parcourt. Pour parcourir, donc, on utilise l'instruction for in, for in here qui nous permet d'accéder à l'intérieur à une position bien définie. Le in. Donc là, même si vous connaissez tout ça, c'est un petit rappel, parce que avant de, bien sûr, c'est pas grave.
Ah, très bien. Donc, tuple AI for in, la longueur de A. Donc, 3, 6 plus. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Il faut que la longueur des vecteurs soit égale. Alors, Mohamed Denaya, le vecteur A et B, où sont-ils? Vous les avez déclarés ailleurs. A plus B. Oui, ils ont été déclarés. Très bien, d'accord. Ouais. Mais Ali, Mohamed Bouras, hein, vecteur 0,10, Fatima, Absi, le premier élément, je pense. Qu'est-ce que vous pensez, Fatima Absi? Amayes, MPELA. Donc, vous avez utilisé ELA. D'accord. Pas de standard, bien sûr. ELA. Pour MPELA, bon, en général, sous forme de liste. Donc, je vous donc les matrices. معليش بالعقل. T1, multiplication de T2 par 5. T2 égale 5. Somme des entiers, de vecteurs plutôt, T1 plus T2. Ah. Qu'est-ce que vous aurez? Hein? Hein? Très bien. OK. Pour les autres, vous êtes avec nous, s'il vous plaît? C'est tout le monde qui est là? Oui. Hicham, c'est quoi Hicham, Pop et N? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai pas vu tout à l'heure. La longueur moins 1. Oui. D'accord. T1, un puis array, d'accord. On a print. Position. T1, 0. Amaïs, ouais, le résultat. Je ne vois pas le résultat. Tu as T1, T2, print 5 fois T1. Oui. Bon, donc, il est en dessous. Somme des vecteurs, 21,5. D'accord. Vecteur, très bien. C'est ça. Alors, Adam Belash, qu'est-ce que vous avez écrit? Un vecteur 1, vecteur 2.
Qu'est-ce que tu as fait? Pint vecteur 0 plus vecteur de 0. Tu as fait composante par composante. Mais tu peux toujours généraliser. Billash. Aide. Oui, madame, avec une boucle. Oui, bien sûr. Parce qu'un degré de. Notre but, c'est bien sûr pour généraliser après. Donc, il faut le faire D'accord. avec. Oui, bien sûr. C'est vrai parce que c'est limité, 3 composantes, tu es en train de faire composante par composante, mais d'une manière générale, on peut le généraliser bien sûr avec une boucle parce qu'un vecteur peut être dimension 100, 200, 50, 10. D'accord? Donc, on ne va pas écrire une commande ou instruction. Mhm. C'est ça. Donc, en tant que vecteur A moins B, Mohamed Ali Merali, A moins B. Alors, pour les autres, pour la soustraction, A moins B, bien sûr, il y a un problème, c'est la notation de A moins B pour, c'est-à-dire pour, parce que A plus B en tant que vecteur, vous rassemblez les composantes. Mais A moins B n'a pas de sens. Donc, tape error, unsupported operand, tape for moins. Donc, là, Mohamed, il l'a fait, le A moins B. Pour les autres, je n'ai pas encore vu pour le moins. Donc, la soustraction moins, ça va se faire entre les composantes, les deux vecteurs. Mais en tant que vecteur A moins B, n'a pas de sens. C'est pas comme A plus B en tant que vecteur. Grand A plus grand B, ça veut dire vous rassemblez les composantes des deux vecteurs dans un seul vecteur. Donc, si on veut avoir un vecteur dimension qui rassemble toutes les composantes, si on veut créer un autre vecteur à partir de deux vecteurs, d'accord, qui contient, en général, la notation A plus B, c'est pour créer de nouveaux vecteurs, d'accord, un nouveau vecteur qui va contenir les composantes des deux autres vecteurs. Donc, A plus B, c'est pour créer un autre vecteur C, je peux noter C ou bien A plus B, qui va contenir les composantes de A et les composantes de B. Vous allez voir, je vais vous donner après un exercice. C'est de telle sorte, je peux toujours définir un vecteur, d'accord, définir un autre vecteur. J'aimerais bien rassembler donc, les informations dans un seul vecteur et donc j'aurai besoin de cette instruction A plus B. C'est pour créer un troisième vecteur à partir de deux vecteurs. Par contre, A moins B, Mohamed Merali, A moins B, donc vous remarquez, il y a un problème. D'accord? Alors, pour les autres, s'il vous plaît, essayez donc de voir A moins B. Donc, si on veut faire la soustraction entre deux vecteurs, on doit le faire, bien sûr, composante par composante. Donc, là, c'est l'indice I, J. Et pour le premier vecteur J, pour le deuxième, on dit la soustraction composante par composante. Mais en tant que instruction A, un vecteur A, moins un vecteur B, qu'est-ce que ça donne? Vous remarquez bien qu'il y a un problème. Allez-y, manipulez-le, s'il vous plaît. Donc, comme ça, on va voir. Pour les autres, s'il vous plaît. Vous êtes là pour les autres, s'il vous plaît? Allez, je Mérali qui est en train de... à cheval. Pour les autres, s'il vous plaît. Edem, Belash, oui. Mérali, Hachi, Imen. Mérali, d'accord. D'accord, directement. Alors, de quel? De quel? Mounir. Alors, Mounir, oui. Bourlous, vous êtes là, très bien. Alors, essayez de faire A moins B. Bourlous, Boras, très bien. File, c'est ça, très bien. Donc, tape error. Très bien. Donc, pour les autres, Obed, Sami, Ahmed, Mounir, oui. Alors, les autres, s'il vous plaît. Les filles, voilà quoi, les filles. Imen, Yasmi. Les autres, s'il vous plaît, vous êtes là?
Yes. Enfel. Allez, نشوف les garçons plus les filles. Vous n'êtes pas là. ما كانش les filles وكل ما تستوش. Ah, yes, très bien. C'est ça. Donc, il faut faire attention. عينك بنت فاطمة عبسي oui. Ah, yes. T'es un, moi, t'es deux, t'as un. Alors, on a par exemple Abdelrahman Amir. Vous avez fait un petit programme pour soustraire la soustraction de vecteurs. Donc, justement, j'attends pour les autres la réponse. Le vecteur numéro 1, le premier vecteur est dimension 4, un de 4 composantes. Le vecteur F a un de 2 composantes. Alors, la boucle que vous avez fait, qu'est-ce qu'elle va vous imprimer, qu'est-ce qu'elle vous a exécuté? Regardez, that for i égale j égale 0, for i in, for j, print la différence. Alors, mais je vois comme résultat, regardez le vecteur que vous avez obtenu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quelle soustraction donc vous avez fait exactement? Oui, il faut avoir la même taille et ne pas avoir des types différents. زعما STR et int ولا. Exactement. Alors, donc, qu'est-ce que vous remarquez, Naya? Alors, donc, vous avez obtenu, donc, il a fait la soustraction dans ماشي indice, composante, pas composante. Les deux premières, c'est vrai, 1 moins 83, 88, parce que quand on fait la soustraction de deux vecteurs, c'est première moins première, deuxième moins deuxième, troisième moins troisième, quatrième moins quatrième. Et donc, pour déclarer en général, pour manipuler des vecteurs non de dimensions différentes, il y a un moyen, en général, il complète, parce qu'il complète le vecteur avec par... il y a une façon de compléter le vecteur, de telle sorte que ça soit de même dimension. Un fel, A, parce que tu as utilisé la bibliothèque NumPy. Parce que Osmo a directement. A, B, B moins C. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les autres, s'il vous plaît, pour la soustraction. Yasmine, هنا يخلص. Donc,
tuple AI moins BI for in la longueur de A. Donc, vous avez précisé la longueur de A parce qu'on a la même longueur. Mais elle est tuple AI moins BI for in la soustraction entre A et B de même dimension. Très bien. Pour les autres, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut respecter bien la dimension, c'est important. Mhm. Alors, pour les autres, s'il vous plaît. Mhm. Oui. Print AI moins for IN, print C. D'accord. Alors, après ces petites manipulations, regardez l'exercice numéro 2. On vous demande de créer des vecteurs suivants. V1 est constitué de 1, 4, 9, 16, 25, 100. V2, 1 quart, 1 neuvième, 1 sur 16, 1 sur 100, jusqu'à 1 sur 100. V3, 1 quart, 1 sur 16, 1 sur 36, 1 sur 64, jusqu'à 1 sur 100. On va V4, regardez, 1 sur 59, 1 sur 57, 1 sur 55, 1 tiers 1. V5, par contre, regardez bien, et c'est un vecteur colonne qui contient respectivement les éléments suivants, les éléments des VE. Donc, V1, c'est un vecteur colonne qui rassemble les éléments de tous les vecteurs VE. Et V6, donc, voir cet exercice. Vecteur colonne qui contient respectivement la somme, la moyenne, le maximum des vecteurs VI. On peut rajouter même le minimum des vecteurs VI, I égale 1, 2, 3, 4. Donc, un petit exercice. Vous voyez l'exercice? On vous demande de créer 4 vecteurs, 5, 6 vecteurs. 4 vecteurs qui sont bien définis, et V5 et V6, on va les définir à partir de ces 4 vecteurs. Vous voyez l'exercice? Allô? Oui, madame. Très bien. Donc, on a 4 vecteurs dont les coefficients, les composantes en Bayni, la forme Tahan. On vous demande de les déclarer. On va déclarer 2 autres vecteurs V5 et V6 à partir de ces vecteurs V1, V2, V3, V4. Donc, on a quelques... un vecteur colonne, donc qui a pour définir une variable, parce que les variables sont considérées en tant que vecteurs, n'oubliez pas, colonne. Et les vecteurs, les individus en tant que vecteurs ligne. On va dire que je vous les listes, je vous les matrices de près, on va voir, bien sûr, fait ce qui concerne notre travail. Mais quand même, on aura besoin des opérations qu'il faut bien maîtriser. Alors, très bien. Donc, les 4 vecteurs, s'il vous plaît. Le premier vecteur, donc V1, c'est 1, 4, 9, 16, 25. Ses composantes sont 1, 4, 9, 16, 25 jusqu'à 100. Le deuxième, 1 quart, 1 neuvième, 1 seizième, jusqu'à 1 sur 100. D'accord? Troisième, c'est 1 quart, 1 seizième, 1 36, 1 64, jusqu'à 1 sur 100, et ainsi de suite. Allez-y.
Vous êtes en train de travailler? Oui, madame. Très bien. Réfléchissez bien, donc réfléchissez bien à la forme de chaque vecteur et voir comment le déclarer. Donc, un statique d'exercice. Création de vecteurs, d'accord?
Donc, pour le premier vecteur, vous l'avez fait? Allô? Oui. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour le premier vecteur? Qu'est-ce qu'il représente? V1, 1, 4, 9. Hein, c'est ça. Le premier, c'est les puissances de 2. Entre quoi et quoi? Et combien? I puissance J. Voilà, I puissance J. Qu'est-ce que vous voulez dire par Ahmed? I puissance I fois J. I fois. Que vous voulez dire par IJ? En tant que quoi? En tant que quoi, Mohamed Ali? V1, c'est 1, 4, 9, 100. 1 quart V1. Les puissances, c'est les puissances de 2. Mohamed Boras, oui. V1, V2, Wael. C'est ça, regardez s'il vous plaît. Comme de V1, c'est de 1, 4, 9, 16, 25 jusqu'à 100. Alors, Mohamed Benali, de 25 jusqu'à 100. Et il y a une suite d'éléments après, entre 25 et 100. Je crois, Mohamed, vous êtes avec moi? Mohamed Ali? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, je crois, pour Ahmed Bourlous, entre 0 et 10, très bien. Regardez le vecteur V1, regardez bien. J'ai mis 1, 4, 9, 16, 25, virgule, des points tirés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a après le 25, 36, 49, jusqu'à 100. D'accord? Donc, il n'est pas constitué seulement de 1, 2, 3, 4, de 6 éléments. Non, c'est un vecteur qui est constitué de combien? De 10, de dimension 10. Donc, comme il a dit votre camarade, voilà votre camarade de Skounaya. Allez, Fadé, Omar Salhi, entre 1 et 10. Mohamed Boras, entre 1 et 10, c'est ça. Votre vecteur est constitué donc des éléments entre 1 et 10, mais le premier vecteur, il est constitué des éléments entre 1 et 10 puissance 2, si vous remarquez bien. C'est pour ça que la question, l'exercice consiste à qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de créer le vecteur, de le définir, de le créer. D'accord? Parce que pour parcourir toutes ces composantes, seulement comme la forme Tao, et je vous demande de le créer, d'écrire une petite instruction qui va me donner toutes les composantes de ce vecteur. Si vous remarquez bien, 1 de 1, 1 de 4, 9, 25, ainsi de suite. Ça veut dire les puissances de 1 à 10, 100 ou à 10 puissance 2. Donc, tous les indices entre 1 et 10 puissance 2. Et les constituent des indices puissance 1 et 10 puissance 2. D'accord? Vous me suivez? Mohamed Kimah Amjad Boras, oui, c'est les puissance 2. Voilà pour le premier vecteur, hein, V1. On va essayer de voir aussi le vecteur V2 a une certaine forme.
C'est pour ça qu'on vous a donné des vecteurs avec une forme bien définie pour que vous puissiez créer ces vecteurs. Donc, dire une instruction qui va me donner ce vecteur. Dans les composantes sont 1, 4, 9, 25, ou là, 1 sur 4, 1 sur 9, 1 sur 100. La même chose. Donc, le vecteur il est constitué seulement de 6 éléments. Non, mais de 6 éléments. J'ai mis des points. Des points. Vous voyez les points? Vous voyez les points, s'il vous plaît? Oui, Alors, les points, oui, madame. maintenant, ça veut dire que ça continue. Ça continue jusqu'à 100. Ça continue jusqu'à 1 sur 100. La même chose, ça continue, ça continue. C'est-à-dire qu'il y a des autres éléments. Alors, pour lire le vecteur, d'accord, donc on vous demande de le créer, ça veut dire d'écrire une petite instruction qui va me permettre d'avoir ce vecteur V1. Et une petite instruction, une petite commande qui va me permettre d'avoir ce vecteur V2. D'accord? Parce que si vous remarquez bien, on n'a pas donné toutes les composantes. On a donné juste les premières composantes, c'est pour vous montrer, les premières et la dernière, pour vous montrer la nature, comment ils sont créés les éléments de ce vecteur. C'est à vous de le généraliser pour toutes ces composantes. La même chose pour V3, la même chose pour V4. C'est compris? C'est compris ce qu'on vous demande de faire? Allô? C'est compris? Oui, madame, c'est bon. Parce que tout à l'heure, non. Donc, vous trouvez, me fait un élément. Le cas qu'on a qu'à limiter à 6, ce ne serait pas intéressant. Mais 10, c'est une instruction. Le cas comme avec un nombre limité 3 ou 4. Non, ça n'a pas de sens. Donc, il y a 10. C'est une façon de créer. C'est comme ça qu'on crée une matrice de données ou un vecteur de données. On doit aller avec un nombre de colonnes de position élevé. Entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là. Donc, je peux même après le créer de 1 à 100, de 1 à 200. Donc, un vecteur de 200 composantes. Donc, une chose est sûre, je ne vais pas écrire toutes les composantes. Donc, c'est juste une petite instruction. Donc, c'est ça le but de cet exercice. C'est comment créer des vecteurs. La somme moyenne. Il faut généraliser, Mohamed Ali, il faut généraliser le 1 de 1 à 100. Là, tu as pris seulement 6 composantes. L, liste V1, L, appel de I fois I, et on lui associe, très bien. On va I plus égal 1. C'est Ahmed. D'accord. Ahmed, il est en train de faire un petit programme. C'est ça, qu'il y a une certaine boucle de 1 à 10. Il faut faire attention. L'indice, les entiers, le 1, le 10. L'indice du vecteur, que j'ai le vecteur, L, append, I fois I. OK. I fois I, ça veut dire c'est I puissance 2. Donc, il y a I égale 1 puissance 2, 2 puissance 2, 3 puissance 3, et ainsi de suite. Alors, vous appliquez, vous compilez, vous compilez, Ahmed, pour voir ce que vous avez programmé est correct ou pas. Voilà, donc, c'est les puissances de 2. Donc, oui, essayez d'écrire le programme. La commande qui va me permettre de le calculer. Très bien.
Alors, شكون هذا كيفاش راهم avec كيفاش راهم يزيدوا les nombres خلاص j'ai expliqué ok محمد علي هنا يزيدوا بلي puissance عماد جكون 149 V1 bon هنا عماد tu as écrit 20 حتى le 100 mais je préfère justement هنا تكتب une petite boucle هنا une petite instruction هذا هو البيت تاع vous n'allez pas écrire comme les vecteurs comme ça détaillés V1 V2 V3 V4 d'accord عماد هشام عماد oui بعد هشام كتبت V2 هنايا صدير نبداو من الديبي من 1 نحبسوا ال 11 بصح ما ندوش لا بوزيسيون 11 دونك 1 sur e puissance 2 هذا pour le vecteur V2 عندك l'inverse هنا vecteur V2 c'est l'inverse محمد ميرالي V6 Sam I la moyenne Sam I sur l'inf max pour I in V5 هذا pour déclarer V6 on est de quel vecteur et 2 ou le troisième comment vous allez le déclarer donc essayez de déclarer essayez de créer 4 vecteurs علاش قلت لكم créer les vecteurs c'est pour que vous puissiez déduire la forme d'accord que suivent les coefficients les composants du vecteur فهمتوا واش l'idée derrière l'exercice les passerelles d'exercice on peut vous donner on peut vous déclarer des vecteurs sous forme d'instruction on te mettra les vecteurs ou bien autrement qu'est-ce qu'on a fait comme les vecteurs on vous demande de les créer c'est-à-dire d'écrire l'instruction les vecteurs autrement dit de déduire la forme suivie par les coefficients de ce vecteur de ces vecteurs parce qu'on a 4 vecteurs. Donc, les 4 premiers, tout d'abord comprendre la forme, les coefficients. On va mettre un petit programme. Donc, pour le premier, c'est clair, c'est 1, 4, 9, ça veut dire 1, 2 puissance 2, 3 puissance 2, 4 puissance 2, 5 puissance 2, 10 puissance 2. Ça veut dire c'est les puissances de I pour I allant de 1, 100 ou à 10 puissance 2, de 1 à 10. Donc, là, je l'ai expliqué là. V2, regardez, c'est la même chose, c'est 1, au lieu de prendre les puissances, qui m'appelle votre camarade, auquel واحد لقاها, Ahmed, donc 1 quart, 1 neuvième, 1 16e, 1 sur 100, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance 2. Donc, on a un arc de 1, et 1, ce n'est que 1 sur I, 1 au carré. D'accord? 1, ce n'est que 1 sur 1 au carré. Donc, c'est 1 sur I puissance 2 pour I allant de 1 à 10. Il y a la forme d'un V2. Alors, la forme, c'est ce que je veux. Je veux que vous trouviez les formes et vous les présentez sous forme d'instruction, sous forme d'une commande. D'accord? On m'a dit que V3, c'est 1 quart, 1 16, 1 36, 1 75, 1 sur 100. Donc, je vous demande de créer, de récupérer, de terminer la forme de V3 et V4. Les éléments de V3 et les éléments de V4. Alors, واش كتبتو هنايا سام عماد هشام 1 sur e puissance 8 عماد V1 V2 قلت لك عماد oui قلت لك il faut juste préciser il faut généraliser شغل عماد c'est correct بصح il faut كما دار ميرالي tout à l'heure c'était correct بصح il faut généraliser de 1 à 10 c'est tout fallait généraliser عماد بورلوس oui vecteur 3 vecteur 3 الحقت oui 1 sur 4, 1 sur 16, 1 sur 36, 1 sur 10. 1 sur et plus 1, f et plus 1, oui, fois et plus 1, et le reste de la division. Donc, on a avec le reste de la division par 2. Le matin, où je t'ai donné un Ahmed, oui.
هنا بصح if le reste de division par 2 égale, est-ce qu'elle est complète l'instruction, Ahmed? Madame, c'est la condition analyse. Elle complète la condition. If le reste de division par 2, qu'est-ce qui se passe? Très bien, parce que comme maintenant, V3, c'est 1 sur 4, 1 sur 10, plutôt 1 sur 16, 1 sur 36. Donc, pour les autres, s'il vous plaît, réfléchissez pour la forme égale 0. Donc, c'est une petite double égalité, vous l'avez corrigée pour une condition. Donc, la comparaison avec la condition 0. Donc, autrement dit, c'est 1 sur les mi. 2, de longueur 2. Donc, de 2 à 12, ça veut dire quoi? De longueur 2, ça veut dire de 2, 4, 6. Donc, je vais prendre 2, 4, 6, 8, très bien. 1 mi, oui. Une autre façon de voir les choses, 1 mi, très bien. C'est ça. Donc, j'aimerais bien que chacun donc, essaie d'exprimer l'expression des coefficients des vecteurs. C'est une façon de voir, est-ce que vous pouvez interpréter leur changement. Yasmine, la liste de 10. Alors, Tardim 10, ça veut dire de 10, ça te dit combien? Ça te dit 2, 4, 6, 8. Et tu rajoutes. En général, donc, le cas de 10, tu te dis le dernier. Donc, il faut. Yasmine. Ah oui, très bien. D'accord, Yasmine. Donc, la fin, tu dis le 2, c'est ça. Très bien. Parce que c'est هنايا ما يديلكش le 10 يحبس لك عند 8. Donc, il يخرج لك 64. هنايا. Très bien. Très bien. Pour les autres, s'il vous plaît. Abdelrahman Amir. 1 dans 11. 2. 1 sur I plus 2. Donc, I 1. 1 sur 3, 1 neuvième. بصح V3 نبداو من 1, 4. 0. Donc, بصح est-ce que I تاعك يبدا من 0? Tu as début en général, début il le prend. Donc, I égale 1. Donc, si tu prends 1, il reste le 1. 1, 2. Pour le V3, chacun 1 plus 3, 3 fois 3, 9. Amir, il faut revoir V3, Amir. 1 plus 2, 3. 3 fois 3, c'est 9. Index les puissances, attends, 0, 4. Index 0. 11, oui. Oui, il va commencer par 1 sur 9. Oui. Donc, il لازم يبدا من 0 في tu vas pas parcourir. Oui. ما يخرجلكش هذاك déjà 1 neuvième, ما عندناش 1 neuvième, عندنا غير les pairs, عندنا les chiffres pairs. Oui. Donc, il faut revoir la condition pour V3. Très bien. إيمان راح حتى le 100. بزاف إيمان 100. Parce que tu vas parcourir l'ensemble كامل avec un pas égal à 2. تخرج لك 2, 4, 6, 8, 10, 12, 80 بزاف. احنا عندنا seulement 1 sur 100. 1 sur 100, 100 هو 10 puissance 2. Donc, la même chose, Iman, il faut revoir ça. Essaye d'adresser à le V3, راح يخرج لك بزاف كبير. D'accord, Iman? Qui معايا؟ Hicham, V3, FI2 égale à 0. Donc, directement, donc vous prenez directement les carrés. Très bien, plutôt très bien. Hicham Dieb, c'est-à-dire il a résumé la situation, si vous voulez. Donc, chacun a donné l'instruction. Donc,
une restriction qui reflète les composants du vecteur V3. Donc, on remarque bien que finalement, V3, il est constitué de 1 sur le carré des chiffres pairs. 2 puissance 4, c'est 2 puissance 2. 16, c'est 4 puissance 2. 36, donc c'est 6 puissance 2, et ainsi de suite. Donc, finalement, on a 2, 4, 6, 8, 10. هادوما خدينا لهم les puissances تاعهم. D'accord? Donc, le chiffre pair, autrement dit, si I, le reste de la division de I par 2 égale à 0. Donc, il vérifie la condition. Si elle est vérifiée, il prend l'inverse de A puissance 2. C'est bien fait aussi, Hicham. Oui. Ou le reste, c'est l'inverse, c'est chiffre puissance de chiffre impair. 1 moins 1, seulement, on a le dernier étage. Oui. Oui, Hicham. V4, V4, 57, 59, Ahmed. Qui تاخذ le pas moins de Ahmed, هنا il faut revoir, je crois. Je crois que mais je le dernier égal à 1, justement, Ahmed. Parce que le pas égal à 2. Donc, c'est bien, bien sûr, Ahmed, il faut le faire. Il faut se dire compiler, output. Il faut afficher le résultat parce que tu vois ce que vous n'êtes pas trompé dans le résultat. Un sur I fois IN, 61 moins 1. Donc, le moins 1, le dernier, tu prends le 1. On va de 59. Donc, le 1. 1. On va dire 2. Ah, d'accord. Alors, oui, très bien pour les autres. Hein. Donc, ça vous a permis donc de voir, oui. Voilà. Bon, il y a des étudiants après qui sont partis. Mohamed Ali Khlas, il est parti, je crois. Mohamed Ali. Vous ne l'avez pas corrigé. Non, je suis toujours là. Tu n'as pas corrigé donc les erreurs effectuées tout à l'heure. Salhi, Omar Salhi, oui. De 11. Omar Salhi, donc I, donc de V3. Prenez la V3, c'est 1 sur les paires. Hein, avec 2, 4. Donc, I, V3 plutôt, tu changes de V3, c'est 1 plus I fois 2. I fois 2. V3, يبدأ ب 4, 2 fois 2, 4, oui. Madame indique le 2 plus 2, c'est 4. C'est un carré. E puissance 2 plutôt. Ah, E puissance 2, oui, oui. Pardon, E puissance 2. V3 plus... Voilà, 1 sur I. 1 sur I plus V4. 1 sur I, en ma salle, il faut revoir ça. شنو؟ تلفت وين عاش تلف بالعقل باكل عدو تلف. On est en train de travailler doucement.
Il n'y a pas حاجة ما تتلف. C'est des petites opérations. En même temps, on est en train de travailler, donc احنا نروحوا بالعقل. Donc là, c'est juste ces manipulations, علاش sont intéressantes. C'est une façon de, quand même, de présenter des conditions. C'est comment créer des vecteurs avec des conditions. Nous savons toujours, si on veut préciser la nature des données ou là, donc on peut toujours les donner sous forme d'une forme bien définie. Donc, et c'est donc comme l'exercice. Donc, on a comme le V5 et V6. V5 par exemple, justement, vous avez remarqué tout à l'heure comme des lots A plus B, A plus T plus A. Donc, c'est un vecteur colonne qui contient respectivement les éléments des VI. Ça veut dire qu'on rassemble tous les coefficients, toutes les composantes avec les vecteurs. Par contre, V6, donc, on peut rajouter le minimum. Qu'est-ce que c'est le minimum? La somme, la moyenne, le maximum, le vecteur. Et là, l'idée, après pour la matrice donnée, qu'il y les vecteurs colonnes, n'est-ce pas? Qu'il y les vecteurs colonnes, les variables, qui est sur le centre de gravité. Le centre de gravité, ça sera un vecteur. Chaque vecteur, chaque composante, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la moyenne du vecteur, dont les composantes représentent les moyennes. Donc, nous avons la moyenne de chaque vecteur. Chaque moyenne fait une case pour le vecteur centre de gravité. Parce que des fois, on peut vous demander des petits programmes simples, pas forcément les fonctions prédéfinies. Ça, en même temps, c'est une occasion pour apprendre et pour, bien sûr, réfléchir sur des petits problèmes, pour exploiter les notions que vous connaissez déjà Python. Donc, ça va vous être comme une base. Donc, pour manipuler Hadoop et faire des petits programmes. Parce que si juste on applique ce qu'il y a, on n'avance pas. On applique, après, vers la fin, qu'il y a comme un petit projet ou là, un petit TP solide, bien sûr, vous pouvez faire appel aux fonctions prédéfinies parce qu'il y a un but derrière ça qu'il faut atteindre. Mais c'est des petites opérations qu'il faut bien sûr, des petits programmes. Vous remarquez bien qu'ils sont simples, mais ça demande du travail. Une petite réflexion. Le dernier, je crois, le dernier nombre du vecteur, donc le dernier nombre du vecteur, c'est 1. Et vous pouvez toujours, qui marque comme là, avec le print, afficher, il faut afficher, c'est bien d'afficher, pour une façon de vérifier votre résultat. Parce que comme la forme du vecteur, on peut toujours, donc vous pouvez toujours afficher, si vous êtes sur la bonne voie ou pas. D'accord? Vous pouvez donc toujours afficher le résultat pour vérifier, examiner votre... La suite. Très bien, très bien. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer d'aller plus loin. Avec les matrices de données, l'extraction des vecteurs les variables, les vecteurs colonnes. Comme ça, je suis la variance, la covariance, parce qu'on les matrices, avec les matrices de petites dimensions, d'accord? Je trouve des dimensions, je trouve comment extraire les vecteurs colonnes, les vecteurs lits. On va dire que je la variance, la covariance, l'écart type, le module. Après, bien sûr, nous allons vers la réalisation d'une ACP sur une petite matrice, parce que nous les valeurs propres, les vecteurs propres d'une matrice, d'accord? On va l'appliquer sur une petite matrice de données. On nous donne l'ACP, d'accord? Inch'Allah. Alors, en même temps, bien sûr, je vais vous envoyer une série d'exercices. Ça fait qu'est-ce qu'on va faire? On va faire TP et je préfère donc TP et TD. Qui dit TD, ce sera en parallèle. Ce qu'on va faire en TD, vous pouvez le faire en TP en parallèle. Ça va vous attirer un petit peu, ça va vous pousser à travailler. Donc, je vais vous préparer une série au Inch'Allah. D'accord? C'est clair? Oui, madame. Inch'Allah. Inch'Allah, très bien. Ok, merci. Donc là, je vois quand même, c'est pas vraiment c'est pas toute la section qui a assisté, c'est pas tous les groupes.
Ok, très bien. Merci. À la prochaine fois, Inch'Allah. Ça.